Bonjour, aujourd'hui je vous explique le dernier chapitre de la partie d'électricité. Installation électrique domestique. Rappel, la tension électrique alternative sinusoïdale. Cette tension est caractérisée par une tension maximale EM. Cette tension est visualisée sur l'écran d'un oscilloscope. Voilà. Donc, et pour déterminer sa valeur, on utilise une relation U max est égal à SV la sensibilité verticale fois le nombre de divisions à partir de l'axe horizontal. La tension électrique alternative sinusoïdale est caractérisée aussi par une tension efficace. Cette tension efficace est mesurée par un multimètre en mode voltmètre alternative. La tension électrique aussi alternative caractérisée par une période pour déterminer la valeur de cette période de la tension alternative, on utilise la relation T est égal à SH, la sensibilité horizontale, fois Y, le nombre de divisions de la partie répétée de la courbe. La tension aussi est caractérisée par une fréquence F. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Voilà, je passe. Ce chapitre est constitué de 3 parties. La première, la prise de courant électrique domestique, description, la tension entre les différents bornes de la prise. La deuxième partie, l'installation électrique monophasée. Et la dernière partie, prévention des dangers du courant du secteur. On va réaliser une expérience. On a besoin d'une prise de courant électrique domestique, comme vous voyez dans cette image. Voilà, la prise possède 2 bornes femelles et une autre mâle. Cette borne est toujours reliée à la Terre et ne sert pas au fonctionnement du récepteur, mais elle contribue à la sécurité. Voilà. Et on a besoin aussi d'un tournevis pour connaître les bornes d'une prise de courant. Voilà. On utilise un tournevis testeur constitué d'une lampe, comme vous voyez, au néon en série avec une grande résistance. On passe à l'expérience. Voilà. Un tournevis testeur, comme vous voyez. La prise de courant électrique. Donc, on va introduire le tournevis testeur dans chaque borne de la prise de courant électrique et on observe, voilà, on introduit le tournevis testeur de la borne de la prise, voilà, regardez, on touche ici, voilà, avec le doigt l'extrémité du manche. La lampe en néon, regardez, s'allume. Lorsqu'on lève le doigt, la lampe ne s'allume pas. Donc il s'agit d'une borne qui s'appelle la phase. Voilà la borne phase. Un courant très faible traverse alors la lampe et passe dans le sol en circulant dans le corps. Mais dans l'autre borne, voilà, lorsqu'on met le doigt, voilà l'extrémité du manche, regardez, on observe que la lampe en néon ne s'allume pas. Donc il s'agit d'une borne qui s'appelle neutre, pas de courant ici. Donc la prise comporte 3 bornes, comme vous voyez. La première est reliée à un fil, ça s'appelle fil de phase, en couleur rouge. Voilà. La borne neutre est reliée à un autre fil neutre en bleu. Le fil de terre est relié à un fil de terre et obligatoirement vert et jaune ou jaune. Je passe à la deuxième expérience pour déterminer la tension entre chaque 2 bornes de la prise de courant électrique domestique. On a besoin d'un multimètre, voilà la borne commune, borne de tension, le multimètre en mode voltmètre alternative et la prise de courant électrique. Je vais essayer de déterminer la tension entre la phase et neutre phase et neutre. On introduit
les deux fils, comme vous voyez. Voilà le neutre et la phase ici. Regardez. Donc la tension, c'est 238 volts entre la phase et le neutre. Mais la tension entre la phase et fil de terre, bien sûr 238. Mais maintenant la tension entre le neutre et fil de terre, regardez, la tension est nulle. La tension ici entre la phase et le fil neutre, c'est 238 volts. Entre la phase et fil de terre, bien sûr, la même chose, même valeur, 238 volts, mais la tension entre le neutre et fil de terre est nulle. Voilà, je passe. L'installation électrique monophasée. Donc, les éléments principaux dans un montage électrique domestique, monophasé bien sûr. Au début de l'installation, il y a un compteur électrique. Pourquoi? Pour mesurer la quantité d'énergie électrique consommée par l'utilisateur. Il y a aussi un disjoncteur, voilà numéro 2. Disjoncteur protège l'installation électrique et le matériel en ouvrant le circuit quand l'intensité dépasse la valeur maximale admissible par l'installation. Voilà. Et aussi prise de terre comme vous voyez, prise de terre roulée à la carcasse métallique des appareils à la terre. La prise du secteur est munie d'une prise de terre, dès que la carcasse de la machine est en contact avec le fil de phase. Donc le disjoncteur différentiel va détecter une fuite de courant et va immédiatement ouvrir le circuit. Voilà. Quatrièmement, fusible. Donc fusible, on utilise le fusible dans l'installation électrique monophasée à domicile. Fusible permet de protéger une partie de l'installation électrique en cas de surintensité ou de court-circuit est constitué d'un fil, comme vous voyez, un fil conducteur. Et si l'intensité du courant qui traverse le fusible dépasse la valeur inscrite, le fil métallique fond, ce qui ouvre le circuit sur lequel est placé le fusible. Je passe. Prévention des dangers du courant électrique. Premièrement, pour les personnes, il y a ce qu'on appelle l'électrocution. La tension du secteur de valeur efficace de 130 volts est donc dangereuse. L'électrocution peut se produire par contact du corps humain avec la phase d'une prise de courant. Le circuit se referme par la terre en passant par le corps. Donc, pour protéger contre l'électrocution, on protège les personnes d'une électrocution à l'aide d'une prise de terre et d'un disjoncteur différentiel de 30 mA. Ce dernier compare en permanence l'intensité du courant qui entre dans l'installation de ces clients au sort. S'il existe une différence de plus de 30 mA, le disjoncteur ouvre le circuit. Maintenant, pour les installations, il y a ce qu'on appelle l'incendie. Voilà l'incendie. Un court-circuit se produit quand le fil de phase entre en contact avec le fil neutre ou avec la terre. Donc l'augmentation d'intensité dans les conducteurs peut les porter à l'incandescence et provoquer un incendie. Donc si un trop grand nombre d'appareils est branché sur la même prise, donc l'intensité dans les fils devient trop forte. Il y a surintensité, donc l'isolant peut se détériorer par échauffement et provoquer un court-circuit, c'est-à-dire échauffement, risque incendie. Donc la protection contre l'incendie, le risque d'incendie est évité à l'aide de fusibles et d'un disjoncteur thermique à maximum intensité. Merci et à la prochaine fois.